Mes chers amis, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Une petite introduction déjà pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. On a tout d'abord le tarot Golden Wheel ici, où on est sur une ambiance slave, un peu pays de l'Est, russe notamment. Et donc j'ai choisi ce tarot vraiment parce qu'au mois de janvier, on est au cœur de l'hiver. En général, on est un petit peu dans ces ambiances assez froides. Donc ça me semblait tout à fait approprié et en même temps il est extrêmement coloré. Donc ça fait un petit peu de couleur dans le blanc de l'hiver. Pour l'oracle, donc on a le tirage habituel et en fin de tirage on a un message de l'oracle. Ce mois-ci l'oracle du messager. C'est pas forcément l'oracle qui était prévu à la base. J'en avais commandé un autre, mais il s'est perdu dans les colis de Noël a priori, donc il n'est pas arrivé à temps. Mais voilà, l'oracle du messager vous délivre un petit message supplémentaire à la fin de la guidance. Voilà. D'autres annonces peut-être également à vous faire. Donc, j'ai créé mon site internet. C'était une longue bataille. Il y a quelques mois, j'avais fait un appel sur la chaîne pour trouver une personne qui m'aiderait à monter un site internet. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont répondu. On voit ici que le collectif, c'est important. Voilà, on voit la magie d'Internet, de ce que ça peut faire. Donc j'étais mise en lien avec plusieurs personnes. Merci infiniment à elles de m'avoir répondu. Tout ça, ça a permis moi de faire mûrir mon projet et ma réflexion. Malheureusement, j'ai pas pu conclure avec l'une de ces personnes pour des questions budgétaires, parce que voilà, c'était un budget trop conséquent pour moi par rapport à ce que je peux faire actuellement. Donc ici, j'ai trouvé une autre solution plus abordable, entre guillemets. Donc sur ce site internet, vous trouvez la possibilité de commander une guidance personnalisée, de me consulter pour l'une de vos problématiques, l'une de vos questions. Et voilà, au fur et à mesure, vous aurez également d'autres tirages. Ici, j'ai mis en ligne des tirages concernant le premier trimestre 2024 pour les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin, que vous avez besoin d'une visibilité sur 3 mois, vous devez prendre des décisions, vous devez changer de travail, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces guidances trimestrielles font le point sur la vie professionnelle, la vie financière, la vie sentimentale et votre énergie sur les 3 mois. Donc ce sont des messages ici qui sont totalement complémentaires aux guidances mensuelles, mais ça permet d'avoir un visuel sur 3 mois à l'avance. Donc vous trouvez bien évidemment en barre de description toutes les informations pour aller vers mon site internet et je vous mettrai également en fin de cette guidance du mois de janvier le lien vers une petite présentation que j'ai fait du tirage trimestriel qui vous présente les cartes, qui vous présente un petit peu donc ce tirage, qui est au tarif de 6 €. Et si vous voulez bien évidemment l'acquérir, rendez-vous sur le site internet. Voilà mes chers amis, je vous laisse à présent découvrir votre guidance du mois de janvier. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air parce que moi ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne pour la faire découvrir à d'autres personnes, puisque plus les vidéos sont likées et commentées, plus l'algorithme de YouTube va mettre ces vidéos en avant et les proposer à un plus grand nombre. Donc ça m'aide énormément si vous mettez un pouce et un petit commentaire. Merci bien évidemment d'avance à tous ceux qui le feront, à tous ceux qui me mettront un petit pouce. Et moi, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très belle visualisation de votre guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de janvier 2024. Alors, on voit tout de suite d'où vous venez. Ici, fin 2023, on a la carte du 7 d'épée. Alors, cette représentation, c'est plutôt pas mal au niveau du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelque chose que l'on fait sous cape, qu'on fait de manière détournée, pas frontalement en fait. Et là, on a ce personnage qui se cache en fait.
Hein, alors il a effectivement volé des épées, il se cache de ceux qui sont à ses trousses. Vous voyez? Donc on a une idée ici, fin d'année, de d'avoir élaboré peut-être aussi des stratégies. Hein, parce que ça reste des épées, hein, donc c'est le domaine du mental, de l'intellect qui a été peut-être sollicité ici pour mettre en place des stratégies. Mais c'est des stratégies ou des choses, des réflexions personnelles que vous avez eues de votre côté. Vous n'en avez pas parlé aux autres, vous les avez fait vraiment sous cap, hein, de manière silencieuse. Hein, c'est une réflexion très intérieure ici. Hein. Alors ça parle de stratégie, ça parle peut-être aussi, parfois ça peut parler de tromperie. Alors ici, est-ce que vous avez caché des choses à votre entourage personnel ou professionnel, vous avez caché des intentions, peut-être des intentions de partir, de démissionner d'un travail, de vous mettre à votre compte. Vous voyez, il y a une notion ici de faire les choses de manière cachée. Pas de manière frontale, pas au vu et au su de tous, mais de son côté. Donc fin 2023, il y a une stratégie qui se met en place pour quelque chose, peut-être pour un projet, hein, parce que j'ai l'impression que vous nourrissez un projet ici sur le mois de janvier, ou en tout cas vous vous occupez pleinement d'un projet ou d'une création de quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, donc peut-être que ça nécessite de cacher certaines choses, hein. Pour vivre heureux, vivons cachés, hein, voilà, c'est l'adage, donc peut-être avez-vous fait preuve de cet adage sur la fin 2023. Alors, on rentre dans le mois de janvier. Ici, la première maison de l'air qui nous parle de votre intellect, de vos communications, mais aussi des apprentissages. Et on a ici la 8 de coupe qui nous parle d'introspection, mais qui montre ici un personnage qui s'en va, hein, qui a épuisé ici 6 de ses coupes. Il reste 2 opportunités et on va ici à la recherche d'une nouvelle opportunité intellectuelle, peut-être ici aussi d'un nouvel apprentissage. On se retire peut-être pour aller vers un nouvel apprentissage. Ici, s'il s'agit de communication, c'est pas un mois où vous allez avoir de nombreuses communications, où vous allez aller de vous-même communiquer avec les autres. Encore une fois, on est ici sur une énergie plus intérieure, plus introspective, plus interne en fait. Hein. On va nourrir son intériorité, ou du moins ce qu'on pense, on va le garder pour soi. Il y a encore une fois cette idée-là de garder pour soi ce qu'on pense, de garder certaines choses cachées dans son intériorité en fait. Hein, il y a une manière de réfléchir aussi qui se veut émotionnelle. Hein. Ça passe par le filtre des émotions parce qu'on est quand même sur des coupes, on est sur le 8 de coupe. Donc toutes vos réflexions, votre intellect, il passe par le fil de vos émotions. C'est-à-dire que vous allez quand même inspecter ce qu'implique telle ou telle décision de faire, décision de porter ce projet, décision de partir, décision de chercher un nouveau boulot, enfin voilà. Vous voyez, vous allez passer tout ça à la moulinette de vos émotions pour voir ce que ça crée comme émotion chez vous. Donc l'intellect ici, il est teinté d'émotionnel. Il n'est pas froid, il n'est pas... c'est pas... On n'est pas dans les épées, quoi. Vous voyez? Là, on sort justement du côté stratégique que vous avez eu fin d'année 2023, mais vous allez y retourner, hein, parce qu'en fin de période, vous avez quand même la reine d'épée, hein, qui, elle tranche, elle voit beaucoup plus clair. Bon, on va poursuivre pour voir un petit peu où ça nous mène tout ça. Alors, dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de vos relations aux autres, donc les autres ici, c'est famille, amis, environnement professionnel, enfin tous les gens que vous croisez dans votre quotidien. Hormis votre partenaire. Donc ici, on a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, il va explorer un nouveau désir. Donc ici, on est dans le domaine du désir et de la passion. Hein. D'ailleurs, elle ressort souvent, hein, cette passion, dans votre mois de janvier. Je pense que c'est un mois où vous allez avoir beaucoup de désir de faire de nouvelles choses, de désir d'aller de l'avant, de fougue. Hein. Il y a une certaine passion qui vous anime aussi. Donc là, vous découvrez quelque chose, parce que le page, c'est une énergie jeune, c'est une énergie adolescente. Donc vous découvrez peut-être une nouvelle passion pour certaines personnes, voilà, ou pour le fait d'être avec des personnes. Vous avez envie, en tout cas, vous avez le désir
d'être en relation avec les autres. C'est quelque chose qui vous anime. Peut-être que ce n'était pas le cas précédemment, mais là, voilà, vous avez envie d'être avec les autres, vous avez envie d'être avec des gens. Ça peut aussi nous parler d'association et contrat, c'est la même maison. Donc ici, on a peut-être le désir de s'associer avec quelqu'un, quelqu'un de nouveau, hein, de signer peut-être un nouveau contrat. Alors, il y a aussi du nouveau ici, un nouveau départ dans les finances et possessions matérielles ici, avec l'as de bâton, hein, qui nous parle encore une fois de nouveaux désirs. Donc on a peut-être le désir d'acheter quelque chose en commun avec d'autres personnes, de signer un nouveau contrat. Ça peut parler d'une opportunité aussi au niveau professionnel, hein. On a le diable ici dans votre vie professionnelle, donc ça peut nous parler d'une tentation, de quelqu'un qui vient vous tenter et qui vient vous tenter avec une autre proposition de travail, par exemple. Voilà, d'où une éventuelle réflexion ici, mais une réflexion qui est cachée, qui est intérieure à vous. Parce que voilà, vous en parlez pas à vos collègues actuels que on vous a fait une nouvelle proposition et que vous réfléchissez à partir ou non. Voilà, c'est très personnel. Mais il y a en tout cas ici un nouveau désir dans la maison des associations et contrats et de la relation aux autres. On a du feu, on a de l'action. À l'intérieur, ici, dans la maison de l'eau, première maison, votre vie intérieure, votre psychologie, votre philosophie de vie, on a ici un cavalier de denier. Alors, à noter que dans la maison de l'eau, ici, vous avez 2 cavaliers. Donc, ça peut pas mal bouger, hein, parce que les cavaliers, ça bouge toujours, c'est toujours en mouvement. Ça peut bouger ici dans votre vie intérieure et dans votre vie affective, hein. Ça peut il peut y avoir une notion de changement, de quelque chose qui bouge. On passe d'un stade à l'autre dans ces deux maisons. Donc la vie intérieure, on a le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, c'est quelqu'un de très fiable. Il est fiable, il est stable, il est ancré dans la matière. Il va bouger, mais très doucement, hein, lentement mais sûrement. Il assure ses arrières. Il préfère être stable avant de bouger, hein. Donc il se met d'abord en sécurité, hein. Le denier, voilà, c'est votre élément, c'est l'élément terre. On est ici sur une recherche de stabilité émotionnelle à l'intérieur de soi, dans son intériorité, dans sa philosophie de vie. On veut gagner en stabilité et de toute façon, on est fiable aussi. On est fiable par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Donc ici, il y a vraiment un ancrage dans sa vie spirituelle aussi, c'est-à-dire qu'on va matérialiser quelque part toutes ces convictions spirituelles qui nous portent. Voilà, vous allez matérialiser des principes peut-être spirituels aussi. Matérialiser tout ce que vous avez engrangé en connaissances spirituelles dans les dernières années. Voyez ? Les croyances, on les met en pratique ici, parce qu'il y a un côté pratique dans le denier, il y a un côté de vouloir mettre des choses en pratique. Donc par exemple, si vous avez étudié la méditation, le zen, etc., vous allez le mettre en pratique dans votre vie, par exemple, hein. Vous voyez comment ça résonne, hein. Dans votre vie affective, on a le cavalier de bâton. Alors là, qu'alors, j'ai envie de dire, qu'alors, le cavalier de bâton, c'est l'amant fougueux, quoi. Il y a une espèce de fougue. Le bâton, c'est aussi une représentation très phallique, hein, si je peux me permettre. Donc, on pourrait avoir ici une sexualité qui joue un grand rôle pour ce mois de janvier qui est présente, hein, voilà, où on a en tout cas le désir, où on a du désir, on éprouve du désir et on veut aussi que son partenaire éprouve le même désir, quoi, hein, parce qu'il y a un côté vraiment où on va de l'avant, où on est très fougueux, hein, vous voyez. Par rapport au cheval du cavalier de denier, ici, lui, il se cabre, vous voyez, on est ici quand même dans une action, on est déjà dans beaucoup d'actions avec un cavalier de bâton, hein, parce que le bâton, c'est le feu, donc on est dans l'action. Si vous êtes célibataire ici, vous pourriez très bien tomber sur une relation d'un soir, voilà, ou quelque chose de passager, mais de très torride, j'ai envie de dire, hein. On est un petit peu sur cette ambiance-là. Pareil avec le partenaire, on a envie de allumer le feu, vous voyez. Voilà. Moi, je vous dis ce que je ressens, hein. Donc là, dans la vie sentimentale et affective, on a un côté très très chaleureux. On va dire ça comme ça. Vous voyez comment ça résonne, encore une fois. Ensuite, dans la maison du feu, justement, vos actions.
Ici, la première maison du feu qui nous parle de votre énergie, de l'énergie que vous dégagez, de comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, dans votre corps, et donc ce que vous dégagez, et comment les autres vous voient. Alors ici, on vous voit comme quelqu'un de très déterminé. On a ici l'arcane majeure de la justice. Donc la justice, elle est centrée. Elle est centrée, elle est droite, elle est morale, elle est juste, elle est équilibrée. Elle met de l'ordre dans sa vie et peut-être dans la vie des autres aussi. On est ici quelqu'un qui représente la loi, quelqu'un qui représente la loi, quelqu'un qui prend des décisions, qui les applique. Il y a un côté, à la fin de la période ici, on a la reine d'épée, donc au-dessus de la reine d'épée, on a la justice. C'est l'évolution de cette reine d'épée, cette droiture morale, cette notion ici de d'être droit dans ses bottes, de prendre des décisions. Les autres vous perçoivent déjà comme quelqu'un d'extrêmement déterminé, qui sait où il va, quelqu'un avec un positionnement aussi équilibré, quelqu'un de juste, quelqu'un de droit, quelqu'un un petit peu d'infaillible, quoi. C'est-à-dire que on a un côté, oui, très juste, avec de la suite dans les idées aussi. Donc par rapport à votre santé aussi, vous pourriez vouloir remettre de l'ordre aussi dans votre santé, dans votre corps. Après peut-être des excès au mois de décembre ici, voilà, vous êtes taureau quand même, donc normalement les fêtes de fin d'année, les repas copieux, etc. Vous aimez bien, voilà, donc il y a peut-être aussi une idée de devoir remettre de l'ordre au mois de janvier, dans son corps et dans son énergie. Il peut y avoir de ça. On se recentre, en tout cas, peut-être sur quelque chose de plus conventionnel et de plus juste pour son corps et ses énergies. Voilà. Ensuite, la deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets et créations, mais aussi de l'expression de vous-même, de votre créativité et vos visions d'avenir. Alors, ici, dans la maison des projets, j'en parlais tout à l'heure, on a quand même cette reine de denier ici. Le denier, c'est votre élément. La reine de denier, ça peut être une incarnation du signe du taureau, justement parce que cette reine de denier, elle prend soin, elle a un côté pratique très, très poussé. Donc on a ici une organisation pratique, du bon sens, et on a un côté de prendre soin, d'être au petit soin. La reine de denier, elle est au petit soin pour son environnement proche. Elle fait justement de son environnement quelque chose d'extrêmement confortable pour elle et pour les autres. Elle a un côté maternel, maternant. Donc ici, vous allez materner vos projets. Vous allez materner vos projets, vous allez vous en occuper, vous allez en prendre soin. Vous allez ici être concrètement très présent dans l'avancement de vos projets, quels qu'ils soient, encore une fois, vos projets et vos créations. Vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, et en plus de ça, elle a justement un ouvrage devant elle. On a ici cette roue à tisser, ce métier à tisser. Donc vous allez tisser votre projet ici, vous allez vous en occuper, vous allez passer du temps, concrètement du temps dessus. Vous allez œuvrer à un projet, à une création, à vous exprimer, à exprimer une certaine part de vous-même. Vous allez y mettre du temps concret, ici, sur le mois de janvier. Ensuite, la maison de la Terre, première maison de la Terre, on a ici les finances et possessions matérielles, où on a une très belle carte ici qui est celle de l'as de bâton. Donc un as, c'est un nouveau départ, et ici on a un nouveau départ très énergique, avec justement ce bâton. Mais on a aussi derrière un coq ici qui illustre bien cette carte. Le coq, c'est aussi la fierté. Donc on est ici quelque part fier de là où on est arrivé. Il y a une certaine réussite aussi au niveau financier ou au niveau des possessions matérielles. On est content, on est fier. On est fier de l'endroit, voilà, on est fier de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On est fier de l'endroit où on est arrivé. Fier de soi, fier de la manière dont on a réussi financièrement parlant. Dans les possessions matérielles, ça peut nous annoncer aussi un nouveau départ, quelque chose de neuf. C'est un as, donc ça parle forcément d'un nouveau départ. Mais on a aussi le nouveau départ d'un désir. Je vous le disais, on est encore sur ce feu, encore avec ce bâton, qui représente quand même le désir, la passion.
Hein, passion qu'on retrouvait vraiment ici dans cette vie sentimentale. Ici, on a le désir de peut-être aussi de gagner plus d'argent. On a un désir de matérialiser les choses, un désir d'acheter, d'acquérir quelque chose de nouveau. Il y a vraiment au niveau des finances quelque chose que vous avez envie de démarrer. Et qui est possible, hein, parce que là vous avez l'énergie qui va avec, vous avez une opportunité de démarrer quelque chose par rapport à ce nouveau désir, parce que vous avez peut-être le désir, je vous en parlais tout à l'heure, de vous associer à quelqu'un ou de signer de nouveaux contrats. Donc on a ici des opportunités de commencer quelque chose dans sa vie financière. Au niveau du travail, par contre, on a l'énergie du diable. Alors, l'énergie du diable, ça peut nous parler d'une tentation extérieure qui viendrait vers vous, qui viendrait vous tenter, qui viendrait vous faire une proposition plus qu'intéressante, justement, qui animerait ce désir d'accroître ses finances, hein, il peut y avoir de ça. Mais ici, on vous met en garde aussi, justement, contre ce côté tentation. Parce que, voilà, ça peut être toxique de ne penser peut-être qu'à améliorer ses finances. Hein, il faut voir tout le tableau avant de prendre des décisions, avant d'acter un changement, avant d'acter quelque chose. Donc attention à une possible toxicité. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, tout le monde ne va pas recevoir de propositions de l'extérieur, mais ça peut nous parler ici de contraintes au niveau professionnel, de contraintes, de liens toxiques aussi. Alors peut-être de liens toxiques avec une hiérarchie, avec des collègues. Voilà, il peut y avoir quelque chose de toxique où vous êtes quelque part soumis à une hiérarchie. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est peut-être pour ça aussi que vous cherchez un nouveau départ et que vous nourrissez d'autres projets. Parce qu'on a ici une notion peut-être de soumission dans la vie professionnelle. Donc vous réfléchissez, mais peut-être de manière cachée, de manière non officielle, j'ai envie de dire, vous réfléchissez à avancer, à passer à autre chose, hein, à passer un cap, vous réfléchissez à trancher et à passer à autre chose. Donc c'est pour ça que vous nourrissez peut-être des projets, d'autres projets futurs. Hein, parce que ici c'est aussi la vision d'avenir, hein, j'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais vision d'avenir avec la reine de denier, on envisage quand même un futur confortable. Ou en tout cas, on désire aller vers plus de confort. Alors, confort, ça c'est pas forcément que du matériel, hein. On peut avoir besoin de plus de confort dans sa vie relationnelle, par exemple. Hein. Si on connaît ici un état de soumission ou des relations conflictuelles ou toxiques, même dans sa vie professionnelle, on peut envisager de vouloir plus de confort relationnel, hein, aussi. Voilà, c'est une idée. En tout cas, à la fin du mois ici, la transformation elle va du 7 d'épée à la reine d'épée. La reine d'épée, elle y voit clair. Hein, elle y voit clair. Si je vous le disais, c'est l'octave juste en dessous de la justice que vous avez ici dans votre énergie. Donc de toute façon, vous allez passer ce mois de janvier à réfléchir, mais à réfléchir d'une manière assez intense pour y voir plus clair à la fin du mois. Hein, on est déterminé, on y voit plus clair, on a la tête froide pour réfléchir et prendre des décisions. Donc si décision il y a à prendre, la fin du mois va être tout à fait propice à prendre ces décisions. Hein. Vous allez y voir plus clair, vous allez être plus efficace aussi, plus efficace dans la manière de faire. Voilà. Donc si vous avez des décisions à prendre, la fin du mois sera effectivement plus propice à tout ça. Allez, je regarde encore si j'ai un autre message avec l'oracle ici, l'oracle du messager. Est-ce qu'on a quelque chose de plus à vous dire pour ce mois de janvier? Est-ce qu'on a encore un message? Ah! Connaissez votre pouvoir. Avec ce beau cheval ici. De peu près. Connaissez votre pouvoir. Alors, c'est 21. Vous avez le choix en toute chose. Votre pouvoir naît de cette liberté de choisir. Mais avec cette liberté vient le fardeau de la responsabilité.
Pour connaître votre pouvoir, vous devez accepter votre propre responsabilité dans tout ce que vous entreprenez, même quand vous permettez à un autre d'imposer son choix ou de prendre le dessus. Vous avez le pouvoir de choisir si vous portez la selle ou la bride, ou si quelqu'un chevauche votre dos. Prenez possession de votre pouvoir, connaissez-le et observez-le dans tous vos choix et tous vos actes. Alors c'est plutôt pas mal, ça fait penser ici, bien sûr, on a encore un cheval, hein, vous voyez. Là on a quand même 3 fois des chevaux, hein. 3 fois des chevaux. C'est intéressant dans le sens où ça nous parle vraiment de liberté, et ça fait sens par rapport à ce diable ici, hein. Donc c'est à vous de choisir effectivement si vous êtes la bête de somme, voilà, à l'image du taureau, la bête de somme qu'on utilise, ou si vous prenez votre liberté et que vous redevenez quelque part cet animal sauvage, rebelle, hein, parce que le cheval, comme le taureau, peut être domestiqué et utilisé à certaines fins, mais parce que justement c'est une bête de somme, c'est une bête de travail, hein. On a des chevaux de trait aussi, hein, qui sont des chevaux très travailleurs, hein. On a de toute façon ce côté-là très travailleur dans le taureau, dans le signe du taureau. Donc c'est à vous de décider ici si vous voulez être utilisé ou si vous voulez reprendre votre liberté. Hein, c'est exactement ce qui est dit ici avec l'oracle. Connaissez votre pouvoir. Connaissez votre pouvoir. Et vraiment, je pense que c'est ici dans le domaine professionnel. Parce que je pense que vous avez énormément de valeur pour les personnes pour qui vous travaillez. Je pense qu'ils savent bien de quoi vous êtes capable et que peut-être vous revendiquez pas assez votre pouvoir, votre souveraineté, et vous êtes peut-être pas suffisamment récompensé ou on n'est pas suffisamment reconnaissant par rapport au travail que vous fournissez. Donc il y a une question de valeur aussi ici, hein. C'est la valeur non seulement que vous donnez, mais aussi que la manière dont on vous rémunère. Hein, donc il y a peut-être ici aussi un désir justement d'aller plus loin au niveau des finances parce que vous êtes totalement capable et vous êtes sous-estimé dans votre travail. Donc il peut y avoir une réflexion de ce type-là. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. En tout cas, merci infiniment d'être sur la chaîne. Merci aussi pour vos likes et vos commentaires. Moi, ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Donc, merci à ceux qui le feront. Merci infiniment d'être là. Et moi, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.